En fait, quand je suis arrivé dans le Morbihan, moi, donc c'était en 2012, hein, ça fait presque 10 ans maintenant, une des questions qu'on m'a posées très rapidement, c'est qu'est-ce qu'on fait avec une enseignante qui veut, de façon très volontariste, mettre en place, enfin réaliser, mettre en œuvre une classe Montessori. Et donc, c'est quelque chose que, en fait, ça rejoignait tout à fait une intuition que j'avais depuis un certain nombre d'années et dans des postes différents, qui me faisait dire que je pensais que Montessori avait toute sa place dans le cadre du contrat d'association. Actuellement, enfin, les écoles Montessori qui existent sont principalement des écoles qui ouvrent hors contrat, hein, avec un financement qui est complètement assuré par les familles. Et il me semblait qu'il n'y avait pas de difficulté pour arriver à fonctionner avec ce contrat d'association. Donc, on a réfléchi, alors je n'étais pas tout seul, hein, mais avec mon équipe, et on a déterminé des conditions qui permettent de mettre en œuvre et de reconnaître officiellement l'existence de cette pédagogie comme étant un caractère spécifique dans l'établissement. Et donc, depuis cette époque, on a été confronté à un certain nombre de, d'enjeux. Enfin, il nous a été nécessaire de poser un cadre pour pouvoir permettre le développement de Montessori. Mais maintenant, on a une dizaine d'écoles maintenant qui aujourd'hui ont fait le choix de former des jeunes en utilisant la pédagogie Montessori. D'accord, ouais, donc c'est une belle avancée par Voilà. rapport à d'autres régions. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Je pense qu'actuellement, avec une dizaine d'écoles qui ont fait le choix alors de mettre en place non pas des ateliers, mais vraiment des classes Montessori et même une filière complète, hein, c'est-à-dire qu'une école qui commence en petite section continue jusqu'en CM2, il doit y avoir à peu près, enfin, je pense que c'est la majeure partie des classes Montessori sous contrat d'association qui existent dans l'enseignement catholique Ah oui, aujourd'hui en France. oui, vous voulez Mhm. dire que dans le Morbihan, vraiment, c'est vraiment la région où il y en a le plus. Aujourd'hui, oui, 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 tout à fait. Mhm. Et j'imagine, grâce à votre réflexion, à vous et vos collègues, et au tout début de l'épisode, vous avez dit, en 2012, on s'est posé la question, je me suis posé la question, qu'est-ce que je réponds à une enseignante qui a envie de mettre cette pédagogie en place dans sa classe? Et du coup, à partir de cette réflexion, justement, qu'est-ce que vous leur répondiez? Quels moyens vous leur permettiez par rapport à la formation, par rapport au matériel? Voilà, c'est ça. Alors, on sait bien qu'il y a plusieurs contraintes auxquelles il faut être capable de répondre, hein. Euh, D'abord, on s'est dit, l'organisation enseignement catholique, hein, il y a 240 écoles dans le Morbihan pour l'enseignement catholique, et donc on est une organisation qui est très structurée, il y a du monde, voilà, donc il faut qu'on se donne des points de repère et que on laisse pas, enfin, quand on dit qu'on accompagne les gens, c'est pas juste oui, bah, faites ce que vous voulez, puis on verra bien, quoi. Voilà, s'il y a des difficultés. Donc, on a voulu vraiment permettre ce développement en disant on a déterminé des règles qui permettaient que la pédagogie Montessori soit reconnue dans cet établissement comme une priorité et donc que le chef d'établissement puisse exiger, par exemple, qu'un nouvel enseignant qui viendrait dans cet établissement sur ces filières-là ait une formation Montessori et non pas qu'on nomme un enseignant juste parce que le jeu des affectations fait qu'il arrive là et puis au dernier moment on lui dit ah tiens, au fait, tu es d'accord pour mettre en place Montessori. Bon. Donc voilà, là-dessus, on se dit c'est une compétence spécifique des enseignants et donc il faut que cette compétence soit reconnue par la commission de l'emploi et soit prise en compte en tant que telle.